sont capables de repenser le monde. Et donc, Assia Djebar, pour revenir à Assia Djebar, évidemment, au cinéma, on en a vu comment les cinéastes algériens lui ont fait subir le rejet. Et là, Ahmed Bdjaoui, qui est passé avec moi à la télé ou qui a connu Assia Djebar, il le témoigne mieux que moi. Donc il a connu Assia Djebar, il a connu ses pleurs, il a connu quand elle a claqué la porte et elle est sortie, elle en voulait à son pays, elle a voulu à ses compatriotes, etc. Parce que l'homme, il est façonné, de telle sorte. Est-ce que c'est pas sa mère qui est responsable quelque part? Là aussi, j'accable les deux. Parce que plus on accable l'homme, plus il faut accabler la mère de l'homme, qui est devenu un homme. Et là, dans le roman de Malika Moqaddam, Mes hommes, elle le raconte très, très à l'aise. Elle le raconte. Moi, dans un de mes romans aussi, je raconte comment la femme, elle est injuste dans l'éducation de ses enfants quand c'est Archiche, Nart Archiche. C'est pas la même chose. Autant Archiche, c'est le bon Dieu de demain, autant que Tarchiche, tu vas chez ton mari, on n'entendra plus parler parce que tu as en toi la honte, tu as en toi les travers, etc. Donc, tout commence déjà peut-être au berceau. Tout commence déjà par... Mais, oui, vous avez aussi relevé mon travail de livresse. Je pense que si j'étais, et là je mesure mes propos, si j'étais un homme qui dirigeait l'ivresse, j'aurais moins souffert qu'étant une femme. Ça, je le dis et je laisse les responsables comprendre mes phrases. Si j'étais seulement un homme, j'aurais moins subi que puisque je suis une femme. Une femme, elle est toujours dans l'empire de l'affect. C'est une pleureuse, c'est une compliquée, elle rit beaucoup, elle pleure beaucoup, elle est dans l'affect, elle est dans ceci, et l'homme, il est dans la raison. Et donc, moi, quand je m'adresse aux partenaires en tant que femme, t'es la femme, t'es pas l'homme. C'est ma société qui me l'enseigne. Chez mon père, il n'y avait pas cette différence entre Archiche et Tarchiche, d'autant plus que j'ai la chance d'être la fille unique, j'ai pas de sort. Donc déjà j'étais gâtée par rapport à mes frères. Mais la société m'enseigne que je suis la fille, la femme, donc il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Donc ce qu'elle a vécu, Assia Djebar, par le cinéma, moi je l'ai vécu par l'ivresse. Et je pense que les responsables peuvent comprendre et peuvent, un peu parce que je les accuse directement, et ils savent de quoi je parle. Donc c'est pas pareil. Quand il y a une femme, on ne la prend pas au sérieux. J'aurais moins peiné si j'étais un homme à la tête de l'ivresse. Il se trouve que je suis une femme. Eh bien oui, nous allons subir un petit peu les affres de la misogynie, du patriarcat et du rejet, accentués aujourd'hui par le wahhabisme. Voilà. J'ai un mot à dire, si vous permettez, parce que je suis un peu fatigué. Si vous permettez. Elle n'a pas terminé. Non, je suis fatigué. J'ai un mot à dire, en plus, si vous permettez, je le dis. Madame, je vous laisse bien parler. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un plus à raconter. Si vous voulez l'entendre, je le dirai. Si vous ne me permettez pas, je m'en vais. Non, je peux placer la parenthèse des aïeuls. J'aime mes grands-mères et je parlais à mes grands-mères. C'est rien du tout. Parce qu'ils voulaient ma réponse. Si vous permettez, je voilà, l'infirmité spirituelle. L'infirmité spirituelle. Dans la société où nous vivons, on apprend à obéir sans raison. La raison est la raison. Ce qui est juste est juste. Contre la raison, on arrête par un système spirituel, on établit une peur. Dans une société où la majorité d'ignares règne sur la qualité intellectuelle et scientifique, il faut des réformes, que ce soit le Coran, la religion, oui. Sur ce cycle que j'ai à vous dire, je vous remercie pour votre attention. Votre intervention, s'il vous plaît. Que vous dites sur l'aliénation culturelle,
à propos du malheur de la femme dans notre société actuelle. L'aliénation culturelle, c'est-à-dire la déviation des principes culturels de notre société, dont je pense que ce sont les causes du malheur de la femme, parce que c'est tout le monde qui ne se retrouve pas. On n'est pas bien défini, on n'est pas défini. Depuis des années, peut-être pendant des siècles, celui-là nous impose cette religion, celui-là nous impose ce Coran, ces traditions, etc. Que vous dites à propos de ça? Merci. Je peux répondre. Vous savez, la littérature, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'elle ne répond pas, elle pose des questions. La littérature, j'ai vu à travers les classiques, Feraoun, Dib, Assia Djebar, Kateb Yassine, qui lui, c'est carrément l'alerte. Kateb Yassine, c'est un qui alertait plus que les autres, parce que c'était quelqu'un qui était dans la dénonciation, qui était dans le rejet, qui était dans la non-acceptation. Et je pense qu'ils avaient, ces écrivains merveilleux, c'est qu'ils posaient les briques des questions. Les questions étaient là. On prend par exemple, pour revenir, puisqu'il est question aussi de Assia Djebar, on prend le film de Les femmes du manche noir. Dans ce film-là, elle questionne les femmes voilées qui portaient le voile avec un seul œil. Donc les femmes de Cherchel à l'époque, les Paulina. Donc Assia Djebar, en donnant la parole à ces femmes muselées, parce qu'elle va les filmer, elle voulait comprendre qu'est-ce qu'elles portaient comme silence intense chez elles. De l'acceptation, de l'effacement, de l'oppression, surtout l'effacement devant la société. Donc, moi je pense, oui, la société n'aide pas beaucoup, mais la femme elle-même n'aide pas. Donc dans la littérature, nous avons surtout des questions que nous posons aux féministes, par exemple, aux historiennes, au réseau Wassila. Elle peut répondre. J'ai eu des débats avec le réseau Wassila où qu'on n'arrête pas seulement devant les droits d'une constitution ou les droits des lois, mais dans la société. La société, qu'est-ce qu'elle veut avoir comme aujourd'hui, on nous parle de la laïcité. La laïcité, c'est français, c'est pas maghrébin, c'est pas algérien, c'est pas méditerranéen. On est en train déjà de chercher ce qu'est la laïcité par rapport à notre société qui est un petit peu noyée quand même dans les croyances paganistes ou religieuses ou qu'en sais-je. Parce que nous sommes encore dans ces croyances et nous aimons ces croyances. Donc, oui, la littérature, elle pose des questions. Et je vous ai dit, au commencement, j'étais prudente. Je vous ai dit, je n'aime pas la certitude. Donc, je n'ai pas de réponse. Je peux dénoncer, parce que moi-même, à travers mes personnages, je me questionne. À travers mes lectures, je me questionne. Mais je n'ai pas de réponse. C'est trop lourd actuellement. Nous souffrons de beaucoup de choses. Nous souffrons de l'éducation nationale, nous souffrons de la religion, nous souffrons des mosquées, nous souffrons de la rue, nous souffrons d'une femme qui sort dehors et qui tarde à 19h, elle n'est pas rentrée. Comment on lui glisse des mots insanes, des mots blessants, comment on peut même parfois l'attaquer, comment on s'octroie le droit de la juger, de l'insulter, etc. Nous sommes dans un effritement de la société. La société est en train de s'effriter. Et surtout pas les mosquées. Les mosquées ne donnent aucune leçon parce qu'on ne les croit plus. Ils sont en panne de solutions. Quand j'ai dit Assia Djebar dans Loin de Médine a donné une réponse mieux qu'un imam, je mesurais mes propos. Oui, est-ce qu'un imam a dénoncé tout ce que la femme subit, ma fille ou ma soeur ou ma petite fille dans quelque temps, quelque chose comme ça. Est-ce que réellement on est en train de la protéger? Tout le monde se permet de juger tout le monde. Nous sommes dans une aliénation effrayante. Tout le monde juge tout le monde. Je m'octroie le droit de vous juger, de juger votre voisine, votre mère, votre cousine, pourquoi ceci, pourquoi ça, et je m'occupe jamais de mon autocritique. Donc voilà un petit peu où la société, elle va très très mal. Et ça, c'est l'école. Et ça, c'est la société. Et ça, c'est la culture. Vous n'avez pas de cinéma. Vous n'avez pas des chanteurs qui nous racontent
textes, vous n'avez pas de la poésie. Moi, quand je vous ai dit je suis émue devant le café littéraire de Aoukas, c'est parce que vous êtes pour moi un exemple. Imaginez que dans toutes les villes d'Algérie, il y a des cafés littéraires Aoukas avec un monde comme ça réceptif et qui critique et qui est dans les débats. Imaginez l'Algérie demain, elle serait mieux que le meilleur pays puissant, riche, etc. Parce qu'il nous manque le débat. Nous avons peur des débats, nous avons peur des vérités, nous avons peur de dire que les textes sacrés, il est temps de triturer par rapport au XXIe siècle. Nous avons peur de dire cela, parce que sitôt que vous prononcez cela, vous êtes sur le banc des accusés. Vous êtes un accusé, vous avez enfreint des... Or, la littérature, elle vous le permet. La littérature n'a pas peur des prisons. La littérature n'a pas peur de la dictature. La littérature, elle va dans tous les sens. Elle se suffit à elle-même. Et aujourd'hui, nous craignons la littérature, nous craignons la culture et nous craignons tout cela parce que c'est la seule ouverture, c'est la seule porte pour un air respirable. Donc voilà, est-ce que la littérature aussi a la réponse? Non, elle n'a pas la réponse. Elle peut juste décrire les temps, elle peut décrire le modernisme, elle peut décrire le traditionnalisme, elle peut décrire le wahhabisme, elle peut décrire le silence et la passivité des femmes, elle peut écrire l'aliénation de certains complices et des fous alliés qui nous prononcent des paroles de gourous, etc., etc. Donc voilà, la littérature permet des ouvertures, mais on ne sait pas où on est. On est à la croisée des chemins, on est en plein carrefour, on ne sait pas quelle direction, on sait juste que nous appartenons à la Méditerranée du Sud, et c'est pas rien. La place stratégique de l'Algérie, géopolitique de l'Algérie n'est pas rien. Nous sommes la Méditerranée du Sud, un bon paquet de la Méditerranée du Sud. Alors où cette partie de la Méditerranée du Sud va bien et toute la Méditerranée sera bien, où il y a l'effondrement et l'effritement définitif de la Méditerranée du Sud et on va faire embarquer pas mal de monde et avec nous même la Méditerranée du Nord. Moi, j'ai pas peur des donneurs de leçons des pays riches parce qu'ils ont été injustes avec les pays friables. Il faut oser leur dire des vérités. Voilà. D'autres intervenants? Personne? Alors je vais poser une question. Yes. Donc voilà, cette fois-ci ça va être une question. En fait, la thématique c'était le personnage féminin entre modernisme et traditionnalisme. Et après c'est une question qu'elle voit dans la fiction. Moi, en fait, pour moi, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une thématique qui m'a mis beaucoup de points d'interrogation dans ma tête. Après, du coup, je voulais avoir une réponse. Quand vous dites le personnage féminin, oui, ça, on l'a compris. Mais entre le traditionnalisme et le modernisme, est-ce que vous voulez dire entre le modernisme, vous visez l'Occident? Ou bien c'est l'Algérie moderne, une sorte de... une Algérie de l'avenir moderne, et le traditionnalisme, vous visez quoi? Par rapport aux traditions, sa place dans la tradition, concernant la religion justement, ou bien Bon, ça pour la religion, moi je pense qu'il faut qu'on arrête les explications sur la religion, parce qu'à un certain moment, on s'étouffe de la religion, parce que c'est comme si tout le problème est la religion. Oui, c'est... On dit toujours c'est l'opium du peuple, oui c'est vrai, mais il faut aussi donner d'autres explications. Loin de dire qu'il ne faut pas toucher la religion, je ne suis pas dans ça, pour qu'on soit bien explicite, mais j'aimerais bien avoir une réponse sur la société concernant la tradition. Il ne faut pas dire que la tradition, il y a seulement la religion. Donc je veux vraiment avoir une réponse par rapport à ça, concernant le modernisme et le traditionnalisme. Et justement, la situation, bien la place de la femme dans les deux termes. C'est fou comme ça prête à équivoque traditionnalisme et modernisme, alors que depuis tout à l'heure, je suis dans cela. Depuis tout à l'heure, je suis dans cette thématique. Toutes mes interventions, justement, ont été dans cela. Je ne sais pas pourquoi vous focalisez sur deux suffixes qui permettent juste
de cerner le temps. Je parlais d'Assia Djebar, peut-être de Taoussam Rouge, peut-être de mes aïeuls aussi. Ça, on peut même les mettre dans les traditions, puisque elles ont perpétué un petit peu les voix silencieuses, le voile d'antan, elles ont perpétué la société un petit peu traditionnelle, et là on s'arrête à cela. Et puis, quand j'ai parlé du contemporain, vous ne pouvez pas dire la religion n'est pas coupable de pas mal de sévices de la société. Oui, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas... Si vous étiez dans une société laïque, c'est vrai, il y en a marre. Moi, quand j'entends des sociétés laïques parler de la religion, c'est lourd, c'est lourd à la fin. Mais quand vous avez une société comme la vôtre, qui touche, à chaque pas, il y a un doigt, à chaque pas, il faut voir là, parce que là c'est Satan, là c'est l'ange Gabriel, et là c'est... ça devient aliénant, ça devient on a l'impression que l'être humain, il sort de son rôle d'un libre penseur et il va se cantonner à un rôle un rôle de l'indigence. Allez, je vais balancer même un mot, l'indigence, la paresse de réfléchir, la paresse de cela. Donc, si j'ai osé un petit peu le traditionnalisme et le modernisme, parce que la situation, elle est dans ce carcan. Elle est exactement dans ce carcan. La littérature vous permet ce type de faconde. Elle vous permet ce type de vocable. Elle se permet ce type de géométrie, ou alors de géométrie. Vous savez, à chaque fois que vous rajoutez un élément à votre réflexion, vous pouvez la dessiner comme une étoile, ou comme un polygone, ou qu'en sais-je. Donc, voilà, il faut sortir un petit peu des mots un petit peu qui prêtent à confusion et penser au temps. Le temps des traditions, le temps de la modernité, sans, en quelque sorte, un petit peu sclérosé. Les deux sont sclérosés. Et j'avais envie de cerner la femme dans la fiction par rapport à ce segment en particulier. Ce segment des traditions et de la modernité, si on peut parler de modernité aujourd'hui. En fait, s'il y avait la modernité, on n'en serait pas là. Voilà pourquoi je parle de modernité. Maintenant, pour revenir un petit peu à la religion, vous ne pouvez pas ne pas parler de religion, parce que même dans vos livres, vous allez ouvrir plein de littérature, plein de romanciers contemporains. Vous allez voir, sans qu'ils se rendent compte, la religion, elle est à l'horizon, et on a beau la fuir, elle revient. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons religion, nous pensons religion, nous dormons religion, nous mangeons religion, nous avons des rapports avec les pays par la religion, nous avons des rapports... Donc c'est peut-être aussi, c'est une façon de dire, voilà, la religion, il faut qu'elle rentre dans une spiritualité, il faut qu'elle rentre dans une façon de réfléchir avec son divin, l'au-delà si on y croit, et la vie de tous les jours, c'est une responsabilité de chacun de nous, c'est une responsabilité de chaque kidam. C'est par rapport à cela. Mais si vous voyez toute la littérature contemporaine, elle ne peut pas fuir de la religion. On a beau la fuir, elle revient. C'est comme si vous allez boucher toutes ces fenêtres, et puis sous la porte, cette religion, elle rentre et elle va vous dire des choses. Voilà pourquoi elle rentre dans un poncif, elle rentre dans un cliché, elle rentre dans quelque chose qui étouffe un petit peu. Je reviens. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que c'est facile de dire, en hommage à mes aïeuls, je féminise la langue française, quoi. Je mettrai tout au féminin, comme ça, mes grands-mères qui sont parties vont être contentes. Je n'ai pas compris le titre, effectivement, de votre conférence. Je reviens à la question, Moselle Zizi. Vous dites le personnage féminin entre le modernisme et la... Donc, si j'ai compris, vous parlez du personnage féminin dans la littérature algérienne, probablement. Et sur quel roman vous avez travaillé? Donc, c'est-à-dire, quelles sont les références que vous avez prises? Sinon, une autre question, je vous dis, franchement, Assia Djebar, c'est pas ma tasse de thé. Ni mon verre de bière, ni... j'ai essayé de la lire, je trouve qu'elle ne me parle pas à moi. Je ne sais pas à qui elle parle. Peut-être aux académiciens français, là.
qui se caressent le nombril, ils n'ont plus rien à dire. Je suis d'accord avec vous quand vous dites l'Occident est en panne, il est en panne. Non, je ne sais pas, d'ailleurs ça s'exprime aujourd'hui, on le voit, samedi, on est content de rentrer à la maison tout à l'heure pour voir ce qui s'est passé dans les rues de Paris et de Marseille par rapport aux Gilets jaunes. Donc je suis en train de lire et j'arrive pas à le finir, nulle part dans la maison de mon père de Assi Ajbar. Alors vous avez parlé de Loin de Médine, elle a pris le personnage de Fatima, la première féministe. Pourquoi elle n'a pas parlé de la Kahina par exemple chez nous, un énorme personnage de notre histoire? Et ma question du coup, pourquoi les intellectuels algériens, comme Assi Ajbar féministe, elle ne se saisit pas de ce thème? Alors que j'ai lu beaucoup de livres sur la Kahina écrits par les Juifs. Roger Icor et Gisèle Halimi, il n'y a pas longtemps, ils ont écrit des textes merveilleux sur la Kahina pour s'approprier. Aujourd'hui, on ne sait même pas si elle est juive ou pas, si elle était juive ou pas. Et pourquoi quelqu'un comme Assi Ajbar, elle va nous chercher Fatima de là-bas, et elle oublie quelqu'un qui est juste à côté, qui est des nôtres, est-ce parce qu'elle est profondément colonisée? Parce que les colonisations, la France nous a colonisés, mais eux aussi nous ont colonisés, et c'est très sournois aujourd'hui. En Afrique du Nord, les gens ils croient qu'ils sont arabes. C'est très grave, c'est la colonisation la plus méchante du monde. Il y a la colonisation de l'Amérique, ils ont génocidé les Amérindiens, ceux-là ils nous ont génocidés mentalement.